Bonjour tout le monde. Il s'agit d'un cours de la géométrie de 3e année collège intitulé « La géométrie dans l'espace ». Notre leçon est divisée en 4 parties. Orthogonalité d'une droite et d'un plan, parallélisme d'une droite et d'un plan, calcul de volume, agrandissement et réduction. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 2 premières parties. Orthogonalité et parallélisme d'une droite et d'un plan. Premièrement, orthogonalité d'un plan et d'une droite. Quand est-ce qu'on dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P? Définition. Si D1 et D2 sont deux droites séquentes en haut dans un plan P et D une droite qui est perpendiculaire à D1 et D2 en haut, alors la droite D est perpendiculaire au plan P. On écrit D perpendiculaire à P. On dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P en un point O si la droite D est perpendiculaire à toutes les droites qui sont incluses dans le plan P et qui passent par le point O. Mais vous voyez bien qu'il est suffisant de montrer que la droite D est perpendiculaire à deux droites séquentes dans P en O pour dire que la droite D est perpendiculaire à P en O. Exemple pour mieux comprendre cette définition. Soit la pyramide SABC de sommet S et de base BAC, tels que les deux triangles BAS et SAC sont rectangles en A. Donc, la droite SA est perpendiculaire à la droite AB et aussi la droite SA est perpendiculaire à la droite AC. Et on a les deux droites AC et AB, oui, sont séquentes en A dans le plan ABC. Donc, voilà les 3 conditions de la définition. On a la droite SA, elle est perpendiculaire à deux droites AC et AB, séquentes en A dans le plan ABC. Cela nous donne le droit de conclure que la droite SA est perpendiculaire au plan ABC. Propriété qui caractérise cette orthogonalité. Si vous avez un plan P et une droite D qui est perpendiculaire à ce plan P en un point O, alors cette droite D est perpendiculaire à toutes les droites de P passant par O. Donc, pour montrer que la droite D est perpendiculaire à la droite D1, il suffit de montrer qu'elle est perpendiculaire au plan P qui contient la droite D1. Mais, faites attention au point d'intersection. Alors, la droite D est perpendiculaire à toutes les droites de P qui passent par O. C'est pas toutes les autres droites qui sont incluses dans le plan P. Exemple pour mieux assimiler la propriété. Soit ABCDEFGH un cube, on a la droite DH est perpendiculaire à la droite HG en H, car DCGH est un carré. Aussi, la droite DH est perpendiculaire à HE en H, car ADHE est un carré. Or, les deux droites EH et HG sont séquentes en H dans le plan EHG. Ces 3 conditions de la définition vous donnent le droit de déduire que la droite DH est perpendiculaire au plan EHG. Et ce dernier résultat, il nous donne le droit de conclure d'après la propriété qu'on vient de faire que la droite DH est perpendiculaire à toutes les droites qui sont incluses dans le plan EHG et qui passent par le point H. Par exemple, la droite FH. Donc, la droite DH est perpendiculaire à la droite FH. Que peut-on déduire de plus? Oui, puisque la droite FH et la droite DH sont perpendiculaires en H, donc
le triangle FDH est un triangle rectangle en H, ce qui nous donne le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle FDH rectangle en H. FDE carré égale FHE carré plus DHE carré. Deuxième paragraphe. Parallélisme d'une droite et d'un plan. Quand est-ce qu'on dit qu'une droite est parallèle à un plan? Oui, D parallèle à P si deux cas possibles. La droite D est contenue dans le plan P, c'est-à-dire la droite D est incluse dans le plan P. Dans ce cas, D et P ont une infinité de points communs. Deuxième cas, la droite D et le plan P n'ont aucun point commun, c'est-à-dire ils ne se coupent pas. Dans ce cas, D et P sont strictement parallèles. Et dans les deux cas, on écrit D parallèle à P. Propriété qui caractérise ce parallélisme. Si D est une droite qui est parallèle à une autre droite delta qui est incluse dans un plan P, alors la droite D est parallèle au plan P. Donc, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'elle est parallèle à une droite de ce plan. Donc voilà un exemple. ADCBEHGF est un parallélépipède, donc le quadrilatère ADCB est un rectangle. On connaît bien que les deux côtés opposés d'un rectangle sont égaux et leurs supports sont parallèles. Donc, la droite AB est parallèle à la droite DC et la distance AP égale la distance DC. De même, dans le rectangle DHGC, on a la distance DC égale la distance HG, la droite DC est parallèle à la droite HG. Et l'on résulte que la droite AB est parallèle à la droite HG, la distance AB égale la distance HG. Donc, le quadrilatère AHGB est un parallélogramme. Donc, les deux droites AH et BG sont parallèles. Or, la droite BG est une droite de plan BCG. Alors, qu'est-ce qu'on a montré jusqu'à maintenant? On a montré que la droite AH est parallèle à une droite BG qui est incluse dans le plan BCG. Donc, d'après la propriété précédente, on a bien le droit de déduire que, oui, la droite AH est parallèle au plan BCG. Donc, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'elle est parallèle à une droite qui est incluse dans ce plan. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. On se reverra à la prochaine. Merci pour votre attention.